de notre pays. On marque la pause, on revient dans quelques minutes. D'un quart d'heure à passer en compagnie du docteur Sékou Kouressi Kondé, qui est notre premier invité précis du jour. On poursuit cette interview avec vous. Allez, avec vous, Mohamed Kaba. Très bien. Alors, docteur, je vais commencer par la question qui ne fâche pas, avant de poser la question qui fâche. Eh bien, Oui. Est-ce qu'une déclaration des autres coalitions est envisageable dans les jours qui suivent en soutien aux cas du RPG qui sont en détention en ce moment? Mais nous l'avons fait hier. Nous Pour avons l'UPP. L'UPP a exprimé sa solidarité, sa compassion et sa solidarité pour les cadres politiques, les personnalités politiques en privation de liberté, et à eux et à leurs familles. Nous l'avons fait hier. pour quel motif? C'est humain. Qu'est-ce qui motive une telle déclaration de soutien? Et vous l'avez dit au demeurant, c'est-à-dire que la classe politique se sent pourchassée. Traqué. La classe politique sent une logique de décapitation. À partir de ce moment-là, il y a une solidarité, une certaine solidarité, un sentiment de solidarité qui se dégage, premièrement. Et ça, c'est au plan politique, et c'est logique. Être indifférent au sort d'un autre journaliste n'est pas bon journaliste. Alors, la question qui fâche, docteur. Oui, mais docteur, pour beaucoup, il faut dissocier les leaders que sont ces personnalités ou c'est les cadres politiques qu'ils sont, de leurs fonctions, de leurs charges pour lesquelles ils sont poursuivis en termes de gestion. Et ce n'est pas à nous de dissocier, c'est à l'État de dissocier. Mais pour le moment, tout se passe comme si c'est la classe politique qui est marginale, qui est exclue. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trois justices dans le monde. Il y a la justice accusatoire, c'est la justice anglo-saxonne, où l'accusé mène ses enquêtes et le procureur mène ses enquêtes, donc des deux côtés. Et il y a la justice inquisitoire que nous avons en France et ailleurs, où c'est le procureur et la police qui mènent les enquêtes. Donc, il n'y a pas d'enquêteur journaliste, il n'y a pas d'enquêteur citoyen. Les enquêtes sont classiques, le droit est classique, c'est connu. L'État ne regrette pas, l'État répare. Vous savez, nous sommes dans un État violent. Je connais des exemples, je vais leur dire en deux mots. Lorsque la cellule d'Alain Diallo a été séquestrée dans son domicile avec ses collaborateurs emprisonnés, moi je ne compte pas parmi les amis personnels du président Alpha Condé. C'est clair, je n'ai pas eu cette chance, malheureusement. Alors pas du tout. Cependant, chaque fois que j'avais l'occasion de lui dire, président, vous ne pouvez pas arrêter Cellou, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas le faire. Il ne l'a pas fait. Voyez-vous, les personnes, un autre exemple, Antonio Soiré. Lorsqu'on a débarqué chez lui avec les 7 pick-up pour enlever la garde et le jeter entre les mains de ceux qui voulaient l'abattre, je suis intervenu. Malgré tout, parce qu'il y a tellement d'injustice contre les meilleurs. Il y a un sentiment d'élimination des meilleurs. Ça ne fait pas progresser la société. Lorsque vous parlez de Kassori Fofana en l'occurrence, vous parlez de quelqu'un qui a été premier de sa classe. Vous avez parlé de quelqu'un qui a été au ministère de la coopération, qui a été au grand projet, ministre du budget, ministre des finances, qui a fait des négociations et des négociations. Combien de millions et de milliards de dollars il a fait rapporter à la Guinée? Lorsque vous parlez de Cellou d'Alain Diallo, les réalisations infrastructurelles, les ponts dans les pays, vous voyez, c'est-à-dire que chacun de nous a un passé. À un moment donné, lorsque vous n'avez pas les preuves palpables, c'est la justice qui a les preuves palpables. Aucun d'entre nous ne peut revendiquer une preuve, ça sera dénonciation calomnieuse. C'est la preuve de la justice qui est la véritable preuve. Donc, moi je dis encore une fois, la justice pénale doit prendre soin de son image et de sa santé pour montrer aux Guinéens que notre société ne doit pas être violente. Il faut réparer les torts. J'ai un sentiment aujourd'hui, un sentiment de révolte. J'ai peur pour ce pays-là. Si de génération en génération, de personne à personne, nous continuons à nous abattre, on a mis des Guinéens dans la fosse commune dans ce pays-là. On a pendu des Guinéens dans ce pays-là. On a fusillé dans les rues dans ce pays-là. Il faut qu'on arrête ça. Oui, sauf que ceux pour qui vous parlez, notamment ces ministres, n'ont pas été quand même peut-être même empathiques à l'égard des familles des gens tués dans ce pays. Kassori, pendant tout le temps qu'il a été Premier ministre, des Guinéens ont été abattus, tués. Jamais un sentiment, en tout cas une compassion pour les familles éplorées. Je vais vous mettre à l'aise. C'est juste. Je vais vous mettre à l'aise. Parce que quand vous parlez ainsi, il y a des familles victimes qui sont révoltées, qui vous des actes posés par les mêmes gouvernants qui n'ont pas eu de compassion pour des Guinéens. Monsieur Lincoln, je vais aller plus loin. Il y a des familles victimes du Camboro. Il y a des familles victimes du 4 juillet.
Il y a les familles victimes du 28 septembre. Il y a des victimes et des victimes. N'augmentons pas le nombre de victimes. Arrêtons ça. Et le 5 septembre. Mais est-ce que, ne continuons pas à faire l'apologie des victimes. Mais est-ce que la réduction des comptes, dans l'histoire de l'Italie, il y a ce qu'on a appelé la vendetta. C'est-à-dire que c'était un acharnement, famille contre famille, de génération à génération. Il fallait un jour un leader pour dire arrêtons ça. Donnons-nous la main et corrigeons. Faisons la justice des hommes, la justice des braves. Est-ce que vous êtes en train de dire que la CRIEF n'avait pas à demander des comptes à Kassori et compagnie? Qu'est-ce que vous dérange dans l'évolution je suis de leur dossier? Dans cette opération, même propos. Fondamentalement.